Bonjour, bonsoir à tous nos amis de Point Boule, notre page YouTube. Nous sommes, comme d'habitude, très heureux d'être avec vous pour votre condensé de l'actualité sportive. L'on débute ce condensé de l'actualité sportive avec malheureusement cette nouvelle de défaite de la sélection nationale de football qui a commencé par la pire des manières cette campagne 2021 de la Gold Cup, mesdames, messieurs, en s'inclinant sur le plus court des scores face à la sélection américaine 0-1. Oui, nos compatriotes ont chuté, mesdames, messieurs, et donc hier soir pour leur début dans la compétition. Ça, c'est malheureusement mal passé pour nous. Donc, l'équipe haïtienne, au terme de cette première journée, se trouve en troisième position dans son groupe, alors que derrière le Canada qui, dans la première rencontre de ce groupe, s'est largement imposé 4 buts à 0 face à la Martinique. Alors, il faut dire que pour ces deux premières journées, 4 à 1 pour le Canada face à la Martinique, avec des buts de Larine, Osorio, Eustaquio et Corbono. Alors que les Martiniquais avaient pourtant ouvert le score à la 10e minute de jeu par le biais de Rivière. 1-0 de la 10e minute et par la suite ils ont sombré, donc les Martiniquais. Un peu plus tard, comme on l'a dit, les États-Unis ont battu sur le strict minimum le 11 national 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit à la 8e minute de jeu par Vines. Presque comme d'habitude, nos compatriotes n'ont pas démérité. Ils ont fait quand même quelques bonnes occasions qui auraient pu amener l'égalisation. Mais malheureusement, on a soit joué de malchance et certaines fois alors que de maladresse de nos attaques. Donc Haïti s'incline dès sa première sortie. Jean-Jacques Pierre avait décidé d'aligner une équipe un petit peu remaniée. Covid-19 oblige, puisque, comme vous le savez, 5 joueurs de l'équipe haïtienne n'étaient pas disponibles, puisque ces derniers ont contracté le Covid-19. Nous voulons parler bien évidemment de Franzi Pierrot, hein, l'attaquant vedette de la sélection nationale qui n'était pas disponible. James Jeffra, gardien central, lui non plus, donc pas disponible. Et puis les deux autres gardiens, Isaac Roux et Josué Duverger. Et donc le milieu de terrain, Dondinson Lucius. Donc 5 joueurs, même si, comme on l'a dit, pour la plupart des remplaçants, les deux gardiens donnent Lucius. L'absence la plus notable a été notamment celle de Franzi et Pierrot. Donc, Jean-Jacques, face à cette situation, avec qu'un seul gardien à sa disposition, Brian Sylvestre. On a joué en défense avec Arcus Carlens, Ricardo Adé, Kevin Lafrance et Martin Expérience. Au milieu du terrain, Stéphane Lambez a été titularisé aux côtés de Brian Alceus et Leverton Pierre. En attaque, Derrick Etienne, Antoine Carnegie et Dickens Nazo. Plusieurs changements ont été effectués par le 11 national. Jean-Jacques qui a attendu vraiment longtemps, mais vraiment très longtemps avant d'effectuer son tout premier changement. Il a attendu la
80e minute pour faire sortir Martin Expérience et entrer en jeu de Alex Christian Junior. Alex Christian Junior, c'est le titulaire du poste, mais malheureusement blessé, il n'était pas à 100%, c'est pourquoi il n'avait pas démarré. Et puis, Dukens Nazon a été également remplacé à la 80e minute de jeu par Ronaldo Damus. Et dans l'état additionnel, le Verton Pierre a cédé sa place à Duterson Clairvaux. Bon, on l'a dit, une équipe américaine qui était nettement à notre portée, puisque le sélectionneur américain a décidé de laisser au repos les principaux cadres de cette sélection. Monsieur Greg Berhalter a donc convoqué donc, une équipe totalement remaniée avec des jeunes qui, pour la plupart, évoluent au niveau de la MLS. Bon, malgré l'absence des cadres, donc les États-Unis s'imposent. Donc 1-0. Le classement dans ce groupe après la première journée, Canada leader avec 3 points, différence plus 3, États-Unis deuxième, 3 points, différence plus 1, Haïti troisième avec 0 points, différence moins 1, la Martinique se trouve en dernière position, différence moins 3. Prochaine journée dans ces éliminatoires, dans cette Gold Cup pour la sélection haïtienne de football, ce sera face à la sélection canadienne. La rencontre est programmée pour jeudi prochain. Donc jeudi prochain à 7h30, Haïti et Canada. Et puis un peu plus tard, à 9h30, Martinique, États-Unis. On peut malheureusement donc être éliminé dès notre deuxième match si on s'incline et que dans le même temps les États-Unis s'imposent. Ce sera tout simplement alors que le dernier match face à la sélection martiniquaise sera uniquement disputé pour du beurre. Alors, hier, dans l'autre match du jour, le Salvador a battu le Guatemala 2-0. Le programme est pour aujourd'hui, on sera dans le groupe C. À 6h30, la Jamaïque joue contre Suriname. Et puis à 9h, Guatemala, disons, le Costa Rica joue contre la Guadeloupe. L'actualité du football, toujours à cette synthèse de l'actualité sur Point Boule, mesdames, messieurs, c'est donc l'Euro 2020 qui a pris fin également avec le sacre final de l'Italie. Oui, l'Italie est sur le 3 du football européen en remportant son deuxième titre au tir au but et donc hier face à l'Angleterre. Et pourtant, les Anglais ont été les premiers à se mettre en évidence dès la deuxième minute de jeu lorsque Luke Shaw a ouvert le score. Les Italiens ont peiné et donc ont attendu la seconde en mi-temps pour rétablir l'équilibre par le biais de l'un des cadres de cette équipe, alors que Leonardo Bonucci. Donc, un partout. Après les 90 minutes, on a dû recourir à la séance fatidique des tirs au but. Et là encore, il n'y a pas eu d'évolution. On a dû bien évidemment passer au tir au but. Et malheureusement, les Anglais n'étaient pas donc trop adroits dans cet exercice, notamment des joueurs entrés en cours de jeu. Oui, les 3 joueurs entrés en cours de jeu pour donc cet exercice particulièrement, avec moins à l'exception de Zaka. Pour le reste, il faut dire que Jadon Sancho et puis donc l'attaquant de Manchester United, alors et lui est aussi a manqué son tir. Donc l'Italie remporte la compétition avec le titre de meilleur joueur pour son portier. Nous voulons parler de Gianluigi Donnarumma. Donc
au lendemain de la finale de l'Euro remportée par l'Italie, donc, l'UEFA, qui a organisé la compétition, a dévoilé son équipe type. Dans cette équipe type, on retrouve trois Italiens, oui, trois Italiens, Donnarumma, Chiellini et Chiesa, trois Anglais, Maguire, Luke Shaw et Sterling, deux Danois, donc Maheli et puis Dolberg, et puis bien évidemment le Portugais Cristiano Ronaldo, donc un Portugais, un Suisse, c'est donc le capitaine Granit Xhaka, et un Français en la personne de Paul Pogba. C'est vraiment une équipe originale qui ne devrait toutefois pas être du goût de tout le monde. Voici l'équipe type de l'UEFA, mesdames, messieurs, l'équipe type de l'Euro 2020. Donnarumma dans les buts, une défense composé de Harry Maguire de l'Angleterre et Giorgio Chiellini de l'Italie. Sur les côtés, Luke Shaw de l'Angleterre et Miley du Danemark. Au milieu, Granit Xhaka de la Suisse, Paul Pogba de la France, et puis Raheem Sterling de l'Angleterre, et Federico Chiesa de l'Italie, et donc Dolberg, le jeune danois. En attaque, Cristiano Ronaldo. Donc c'est 4-2-3-1, alors que pour l'équipe type de l'Euro 2020. Voilà, donc, mesdames, messieurs, et pour la compétition qui a officiellement pris fin hier. Nous devons également rappeler la victoire de l'Argentine samedi soir en s'imposant 1-0 face à l'Argentine. Fin de la malédiction. 28 ans après son dernier titre, c'était en 1993, l'Argentine redevient champion de la Copa América après vraiment toutes ces années de 17. Et surtout, donc, Lionel Messi qui en fait remporter un titre avec sa sélection. C'était attendu et ça a été donc grandiosement fêté. La presse internationale a salué et donc ce premier titre remporté par Léo Messi avec l'Argentine. Nous autres également de la page Point Boule, nous félicitons Messi, il le mérite bien, il le mérite bien. Alors c'est vrai que ces détracteurs ne voulaient pas alors qu'il remporte au moins un titre avec la sélection, mais tellement travaillé pour ça, nous félicitons. Voilà. Merci à vous qui avez suivi ce point de l'actualité alors sur notre page YouTube Point Boule. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro et salutations à notre technicien Stanley et Poto, donc, qui assure les manœuvres techniques. Mon nom c'est Jean-Josué Merville. Bonne journée, amusez-vous bien sur la page YouTube Point Boule et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette page pour être parmi les meilleurs informés donc, du monde en matière sportive.